Ça y est, le jour des fiançailles était enfin arrivé. Comme Goro l'avait deviné, ni l'empereur ni l'impératrice ne feraient partie du cortège. Néanmoins, la quasi-intégralité du cercle impérial serait présent, ce qui était plus que suffisant afin d'éviter un éventuel affront au clan Tanaka. On peut dire que Goro n'avait pas ménagé ses efforts, en vue d'impressionner le clan Tanaka. Le cortège était très coloré, du bleu, du rouge, du vert, du doré. Les spectateurs étaient ébahis par tant de beauté et s'émerveillaient à leur passage. Mais outre les tenues, à l'approche de la propriété du clan Tanaka, les porteuses de corbeilles se mirent à jeter des pétales de cerisier. Une odeur très agréable se dégageait dans l'air. Le son mélodieux des tambours frappant à cadence régulière, rendant très vivant ce qui aurait pu être un tableau peint par l'un des plus grands artistes peintres du pays. En entendant les tambours résonner, Yuna, la mère des jumelles, fut la première à sortir, suivie par ses filles et d'autres membres éminents du clan. Le cortège se rapprochait à vue d'œil. À cette distance, elle ne voyait que les danseuses et les porteuses, mais ne voyait pas encore Goro. Puis à près de 50 mètres, les tambours cessèrent, et le cortège se fendit en deux, laissant apparaître un Goro portant un kimono brodé d'or, et de jolis bracelets en argent à ses poignets. Il avait détaché ses cheveux, qu'il avait pour habitude d'attacher en une queue de cheval. Ceux qui le connaissaient étaient surpris par la manière dont il rayonnait. Il aurait presque paru sympathique. Bien évidemment, cela faisait partie de son plan. Goro ne laissait rien au hasard. Tout était calculé. En tous les cas, son plan se déroulait avec succès, car tout le monde semblait être sous son charme. Miko la première. Elle ne le quittait pas du regard. Pour elle, il était évident qu'elle serait choisie. Mais elle devait prendre les choses en main afin d'assurer la réalisation de son rêve. Au moment où Goro arriverait à son niveau, elle se laisserait accidentellement tomber et feindrait un étourdissement. Quant à ce dernier, il était totalement focalisé sur Aiko. Pourquoi fuyait-elle son regard? Cette réaction suscitait un intérêt encore plus grand vis-à-vis d'elle, mais qui en même temps augmentait l'agacement de Miko, qui n'avait strictement rien manqué du jeu de regard qui se jouait. Et en bonne peste qu'elle était, elle mit son plan à exécution. Au moment où il arriva à son niveau, elle se laissa tomber sur lui. Par réflexe, il la rattrapa, et elle n'hésita pas à passer ses bras autour de son cou et le regarda d'un air gêné. « Excusez-moi, j'ai trébuché. Heureusement que vous étiez là. Je pense que c'est le destin qui vous a mis sur mon chemin. » Goro l'observa et se dit intérieurement. Après tout, je ne perds pas au change. Elles sont quasi identiques, le temps presse, et elle a du tempérament et de l'audace. Dommage. Aiko me semblait également à bon parti. Puis déclara à voix haute. « J'espère que vous n'êtes pas blessé. Effectivement, il semble bien que le destin nous ait réunis. Je vais aller à l'encontre du protocole. Me feriez-vous l'honneur d'être ma promise ?» Yuna, la mère des jumelles, laissa exploser sa joie. Ce choix était inespéré. Connaissant le caractère de Miko, pour elle, le choix de Goro allait de toute évidence se porter sur Aiko. Et avant qu'il ne change d'avis, elle prit les choses en main afin que la cérémonie se fasse le plus rapidement possible. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, l'union de Goro et Miko était scellée. Aiko se surprit à être soulagée de ce dénouement. Elle qui par un passé pas si lointain succombait au charme de Goro, avait à présent toutes ses pensées tournées vers le mystérieux et beau Dada. D'ailleurs, elle n'avait pas vu le temps passer. Dada devait l'attendre depuis un moment maintenant. Peut-être était-il déjà parti, pensant que... Plus une minute à perdre. Il était temps pour elle de s'éclipser pour rejoindre l'objet de ses pensées. Il faut dire que ces deux-là ne pouvaient plus se passer l'un de l'autre. Et tout comme le temps passé ensemble augmentait, leur passion naissante suivait le même chemin. Aiko arriva au lieu de rendez-vous, où l'attendait déjà Dada. On pouvait lire l'émerveillement dans son regard. À chacune de leurs rencontres, elle le trouvait encore plus fabuleux que la dernière. Mais elle sentit quelque chose dans son attitude, de différent. Quelque chose le tracassait. « Qu'y a-t-il ? Pourquoi cet air aussi grave ? N'es-tu pas content de me voir ? Tu sais ce que cela veut dire, non ? » lui demanda-t-elle. « Bien sûr que je sais. Et je suis ravi.
Mais pour être honnête, 2 choses me tracassent. Laver l'honneur de mon père et toi. Comment ça, moi ? Répondit Aiko. Tu m'as parlé de ses fiançailles et mon cœur a tressailli à l'idée de te perdre. Le destin en a décidé autrement et je ne peux pas laisser notre destin entre les mains du hasard. Aiko, tu sais que depuis notre première rencontre, tu habites mes pensées et lors de notre deuxième, j'ai compris qu'un lien nous attirait l'un vers l'autre. Mais je sais également que ma position sociale rend notre relation impossible. Je ne suis qu'un pauvre fils de Ronin et toi la fille d'un des grands seigneurs d'un des clans les plus puissants du pays. Je suis perdu. Et en plus de cela, je ne sais même pas comment approcher l'empereur. C'est la fin. Je suis un incapable. Incapable de laver l'honneur de mon père et incapable d'être avec celle que j'aime. La voix de Dada se mue en une profonde tristesse. Mais il venait de déclarer à Aiko qu'il l'aimait et il ne s'en était même pas rendu compte. Aiko rougit, surprise par cette surprenante confession. Mais dans le même temps, se sentant impuissante, elle eut une idée. Dans 2 jours aura lieu le tournoi des champions au château, ce qui te permettra de faire d'une pierre 2 coups. Car si tu es sacré champion, tu seras promu samouraï de la garde royale avec tous les honneurs que cela implique, et ce sac sera fait par l'empereur en personne. Aiko, mais c'est fabuleux ce que tu me dis. Et il l'a pris dans ses bras. C'était la première fois qu'il était à une distance aussi proche d'elle. Quand il réalisa son geste, il recula et s'excusa gêné. Non, ce n'est rien, Dada, balbutia Aiko. Le teint avait viré au rouge vif. Elle se reprit et continua. Par contre, ce ne sera pas simple. Depuis le début de l'instauration du tournoi des champions et aussi longtemps que je m'en souvienne, Gorou a toujours été le champion incontesté. Il est très fort. Attends, ce nom me semble familier. Je ne sais pas où je l'ai entendu, mais il me dit quelque chose, se demanda Dada. Forcément, c'est le fils adoptif de l'empereur, et c'est également avec lui que ma sœur a été fiancée, lui répondit Aiko. Non, c'est autre chose. Attends. Dans mes rêves, je crois aux plutôt mauvais rêves. Cela reste très confus, mais très bien. Aussi fort soit-il, j'ai à présent une double motivation. Si cela doit passer par ce tournoi, alors qu'il en soit ainsi, déclara Dada plein d'assurance. Promets-moi juste de faire attention. Il est invaincu et ne montre aucune pitié envers ses adversaires, renchérit Aiko avec un soupçon d'inquiétude dans la voix. Ne t'inquiète pas, tout ira pour le mieux. Les 2 tourtereaux se quittèrent, et à présent Dada retrouvait espoir. Il allait enfin pouvoir embrasser son destin et écrire son histoire. Qui allait savoir, deviendrait peut-être une légende. Le jour du tournoi était enfin arrivé. Comme chaque année, il aurait lieu sur la Grand Place. Tous les alentours du château étaient plus animés qu'à l'accoutumée. Les notables de toutes les provinces avoisinantes étaient réunis pour cette occasion. Il est vrai que c'était l'endroit où il était important de se montrer, et les occasions de croiser la famille impériale se faisaient rares depuis la disparition du prince Oshi. Beaucoup attendaient impatiemment cet événement pour se mettre en valeur. Hormis les tribunes réservées aux privilégiés et proches du cercle impérial, le reste des spectateurs, notables ou pas, étaient rassemblés ensemble et tout le monde s'en accommodait. L'ambiance qui régnait à l'occasion du tournoi était particulière, car tout le monde savait que ce tournoi trouvait son origine dans les événements survenus suite à l'éclipse. C'était une manière pour l'empereur de rendre hommage à son fils, tout en créant un moment d'union et de fraternité au sein du royaume. Pour l'impératrice, c'était une autre histoire. Un déchirement, surtout qu'elle voyait parader chaque année celui qu'elle considérait comme responsable de la disparition de son fils et qu'elle appelait à juste titre l'usurpateur. Les gens continuaient à affluer, et avec eux, Aiko qui tentait de se frayer un chemin afin d'avoir la meilleure vue possible. Malgré l'ambiance chaleureuse qui régnait, il n'était pas rare de voir quelques bousculades, et malheureusement pour Aiko, elle fut prise au milieu d'une d'elles. Elle aurait pu être blessée, et heureusement, le mouvement de foule prit fin lorsqu'une femme vêtue d'un kimono, réalisé avec finesse et précision, fit son apparition. Nul doute que cette personne devait être importante, car 4 samouraïs armés l'escortaient alors qu'elle prenait la direction de la tribune impériale. Aiko regarda attentivement cette femme et la reconnut immédiatement. Il s'agissait de sa propre sœur, Miko. Elle avait tellement changé en si peu de temps.
Elle se dirigea vers elle en l'appelant par son prénom et était à 2 doigts de la toucher quand elle fut rejetée avec force par l'un des membres de l'escorte et se retrouva au sol. « Miko, mais c'est moi, ta sœur, Aiko !» dit-elle en tentant de se relever. Miko lui jeta un regard plein de dédain et continua son chemin en marmonnant. « Tu aimais être proche des vagabonds, tu es à présent à la bonne place. » Ce changement, Aiko n'aurait pas pu le prédire. Elle regarda sa sœur disparaître dans la foule et prendre place juste en dessous de la tribune impériale. Elle avait énormément changé, mais de là à renier sa propre sœur, c'en était trop pour Aiko. Elle qui aimait profondément sa sœur, malgré tous les mauvais coups qu'elle avait pu lui faire, toutes les jalousies dont elle avait fait preuve, pour ce lien de sang qui les unissait, elle avait tout pardonné. Mais à cet instant, elle se demandait si elle en aurait encore la force. Les tambours résonnèrent, signe que la famille impériale arrivait. Aiko chassa temporairement ses pensées, car elle savait que dans peu de temps, le tournoi allait commencer et avec lui, son destin et celui de Dada. La famille impériale ayant pris place, les participants pouvaient à présent pénétrer dans l'aire de combat. Ils étaient nombreux, et parmi eux se tenait Goro, facilement reconnaissable grâce à son masque en forme de dragon et son armure d'un rouge écarlate. L'impératrice lui jeta un regard sombre. Sa rancœur à son encontre ne s'effacerait pas facilement. L'empereur prit la parole pour l'habituel discours d'ouverture du tournoi et s'adressa aux combattants. « Guerriers venus de tous coins du royaume, aujourd'hui est le jour où vous allez vous affronter pour l'honneur de vos clans, vos provinces et surtout pour le royaume. Soyez braves, soyez dignes, que vos katanas se lèvent et s'entrechoquent avec l'esprit qui sied aux samouraïs, tout en préservant l'intégrité de votre adversaire. Que le meilleur gagne, et les honneurs l'accompagneront ainsi que mon estime. » Aiko était inquiète. Elle ne voyait pas Dada. Avait-il pu s'inscrire? Avait-il renoncé? Au tournoi? À elle? Un sentiment de tristesse l'envahit. C'était peut-être mieux comme ça, se dit-elle. Les tambours résonnèrent à nouveau. Goro en profita pour retirer son masque, car en tant que champion, il avait l'honneur de réaliser le combat d'ouverture, ce qui fut une formalité. Il a réussi à défaire son adversaire en moins de 10 secondes, égalant ainsi son précédent record. La foule scandait son nom. Il était clairement le champion incontesté. Le second combat allait opposer Shibui, un guerrier très valeureux qui avait atteint la finale lors du précédent tournoi. En face de lui, un dénommé Yotoko, pseudonyme qu'il avait emprunté à un personnage légendaire, celui d'un jeune homme au visage étrange et pouvant créer de l'or avec son nombril. À son entrée dans l'aire de combat, des murmures s'élevèrent de la foule, car tout le monde comprit la référence et les questions fusèrent. « Pensez-vous qu'il cache son visage parce qu'il a un visage étrange? Il ne tiendra pas face à Shibui. Au moins le masque cachera sa honte. » Et les rires éclatèrent dans la foule. Le combat commença, et à la surprise générale, Shibui s'effondra devant son adversaire. Tout avait été très vite. Shibui dégaina son katana et procéda à une attaque en ligne droite en levant son katana vers le ciel. Yotoko effectua un pas sur le côté, esquiva l'assaut et se retrouva sur le flanc de son adversaire, déclencha une attaque, non pas avec la lame, mais avec le manche, l'assommant sur le cou, et cela en 6 secondes, établissant ainsi un nouveau record. Plus un bruit. Personne ne semblait réaliser ce qui venait de se passer. L'impératrice sourit face à ce résultat. Ce Yotoko lui était sympathique. C'est surtout l'humilité dont il a fait preuve et ce fait d'armes résonna auprès de l'impératrice. Enfin, un guerrier représentant des valeurs dignes de notre royaume, contrairement à cet usurpateur. La foule acclama ce guerrier masqué, mais c'est surtout son attitude qui plaisait, ce qui n'était pas du tout du goût de Goro, qui venait, coup sur coup, de perdre son record et maintenant les faveurs du public. Il croisa Yotoko alors qu'il quittait l'aire de combat et le bouscula en lui assenant un coup d'épaule. « Tu ne peux pas regarder où tu vas ?» lui demanda-t-il. Yotoko ne réagit même pas à cette provocation et passa son chemin. « De toutes les manières, on se retrouvera, et à ce moment, on verra bien, » déclara Goro avant de s'éloigner. Son prochain combat allait commencer.